Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons la fête du bon pasteur, puisque dans notre liturgie, nous avons gardé ce deuxième dimanche qui suit Pâques. Et je dirais qu'il est la suite logique du dimanche de la miséricorde et de la fête pascale. Le Seigneur est ressuscité des morts pour nous sauver, pour nous apporter la vie. Mais il est bien plus que cela. Il est un guide, il est un modèle que nous devons suivre, que nous sommes appelés à suivre. Il est drôle d'avoir pris cet exemple des brebis. Parce que maintenant, dans notre monde actuel, quand on nous traite de moutons, c'est pas bon signe. Et c'est un petit peu ce que l'on nous sort fréquemment, les amateurs de complot en tout genre. Ah, vous êtes que des moutons, vous suivez bêtement, ce qui est totalement idiot. Et qui n'a jamais fréquenté un troupeau de moutons saura pertinemment que le mouton, il fait quand même ce qu'il veut. J'ai une amie, il y a quelques années, qui pensait bien faire en demandant à un agriculteur près de chez elle de mettre les moutons en pâture dans son pré autour de sa maison, parce qu'elle avait un gros terrain et que toute seule, elle ne savait plus l'entretenir. Ben, je peux vous dire que quand tous les matins, elle se retrouvait avec 50 moutons qui n'avaient pas trouvé d'autre endroit pour dormir que ces escaliers, et qu'elle n'arrivait pas à sortir de chez eux, elle avait beau les pousser et leur dire de partir, s'ils avaient décidé de rester là, ils restaient là. Donc on ne fait pas faire ce qu'on veut à un troupeau. Ça reste quand même très têtu. Et je dirais que le troupeau humain est encore plus têtu que le troupeau de brebis ou de moutons. Je vous ai déjà dit cette phrase que je répète souvent, mais j'adore cette réponse. Un jour, Saint Jean Bosco, qui fait le catéchisme à ces jeunes dans la cour de Val-d'Ocaude, leur dit « Pourquoi Jésus est-il mort sur une croix ?» Et un enfant qui répond, mais du tac au tac, pour sauver une bande de têtus. Eh bien oui, c'est cela. Il n'y a pas d'autre mot. Nous sommes vraiment, bien souvent, totalement têtus et bornés. Et pourtant, le Christ est là. Le bon pasteur, le bon berger. Il veille sur nous. Et il n'oublie aucun et aucune d'entre nous. Il est là partout. Et j'aime beaucoup dans cet évangile parce qu'il va même plus loin. Il y a des brebis qui ne sont pas de cette bergerie et il faut que j'aille les chercher aussi. Ça veut bien dire que quoi que nous fassions, quoi que nous disions, quoi que nous pensions, si le Christ, lui, a décidé d'aller voir plus loin que nos limites humaines que nous avons formées joyeusement, il ira. Et on pourra faire ce qu'on veut. S'il veut aller les chercher, il le fera. Cela nous met aussi face à des exigences. Parce que le souci, c'est que le Christ n'a pas fait son travail tout seul, il a délégué des gens pour le faire. Des pasteurs au sens large, je ne parle pas que du pasteur protestant, mais des bergers. Il en a envoyé. Les prêtres, les évêques. Alors, l'évêque, ça ne se voit pas forcément comme ça, mais il est habillé en berger. En tous les cas, il a le bâton du berger, parce que la crosse, on le voit plus facilement quand j'ai la crosse en bois, c'est le bâton du berger pour attraper les brebis. D'ailleurs, la crosse en bois, c'est vraiment un bâton de berger, parce que je l'avais commandé sur un site de berger, justement. Un autre détail dans la liturgie gallicane, qui rappelle que l'évêque est avant tout le pasteur et le berger, c'est l'homophore. Alors, chez les catholiques romains, c'est devenu le pallium, tout petit et très court.
Mais l'homophore rappelle justement la brebis que l'on doit prendre sur ses épaules pour la ramener à la bergerie. Ça nous rappelle sans cesse qu'il y a une grande partie du troupeau qui va bien. Mais il ne faut pas non plus oublier ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont malades, ceux qui ne vont pas bien. Aller là où ils se trouvent et pas rester enfermés dans nos églises. Parce que mes frères et sœurs, même si nous aimons ici la liturgie, les belles célébrations et la prière, l'Église ne se limite pas au bâtiment. Il faut aller plus loin. Beaucoup plus loin. Et c'est là où je suis d'accord. Je ne suis pas souvent d'accord avec lui, mais là, je suis d'accord avec le pape François quand il disait qu'il fallait aller aux périphéries. Car c'est fini le temps où tout le monde, de tout milieu et de toute condition, savait qu'il pouvait aller à l'église s'il y avait un problème. Déjà maintenant, la plupart du temps, quand je dis mais vous n'êtes pas allé voir un prêtre, on me dit ben, on va les trouver où? L'église est fermée. Allez. On a sonné au presbytère, c'est marqué comme quoi c'est ouvert que le vendredi de 10h à 14h. Ah, bon, d'accord. Il y a ce sens-là, mais il y a aussi le sens de beaucoup ne pensent plus à cela en priorité. Aller à l'église, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? On me l'a répondu plusieurs fois. Et c'est là que c'est peut-être à nous, prêtres, futurs prêtres, ou même fidèles, actifs dans une communauté, d'aller là où les gens ne penseraient même plus aller à l'église. On a de la chance, je pense, dans notre clergé, parce qu'on a des gens qui vont partout. Sur le milieu du travail, sur des milieux, je pense à notre Père Michel IV, qui lui s'adresse à la communauté anglophone, mais aussi et surtout à des gens qui ont quitté toute forme d'église pour des voies mystiques différentes. Il va jusque-là pour leur apporter le message de l'espérance en disant mais il y avait quelqu'un de très bien là, qui nous donne tout, sans qu'on soit obligé de chercher dans des paradis artificiels inventés de toutes pièces au 19e ou au 20e. Quand je me retrouve, moi, avec des artistes à Paris, au fond d'un bar à 2h du matin, à écouter des confidences ou des confessions, ça m'est arrivé. On n'a pas besoin de s'enfermer dans un confessionnal pour confesser les gens. Une table de bistrot à 2h du matin, ça marche très bien aussi. Mais là, c'est là qu'il y a des gens qui ont besoin. Il faut les deux. Et l'Église doit absolument ne jamais oublier l'un et l'autre. Ah oui, c'est vrai qu'à un moment donné, on a peut-être voulu aller trop. À l'extérieur, on a oublié totalement le lieu où on peut se rassembler. Mais on en a besoin, et on le sait, toutes et tous ici. On a besoin de se retrouver ensemble pour prier, pour se renforcer, pour puiser cette énergie. Et moi, franchement, s'il n'y avait pas, vous toutes et tous, le dimanche et la semaine, le ministère ne servirait à rien. Et j'aurais l'impression d'être totalement stérile. L'Église a besoin des deux. D'aller chercher les brebis perdues, on disait plus, je préfère égarer. Mais aussi s'occuper de la bergerie. Là où on est tous ensemble, où on prie tous ensemble, où on se... Bonjour Diana. Elle nous rappelle aussi, ben voilà, c'est une bergerie, on a même les petits boutons blancs. Nos petits bichons. Ne jamais oublier les deux. Et l'Église a besoin de cela et de ne pas oublier l'un ou l'autre. Et souvent, malheureusement, quand on veut s'occuper d'une chose, on oublie la deuxième.
Il faut être sur les deux fronts. Chercher ceux et celles qui ont besoin de Dieu. Parce que, entre nous, ceux et celles qui sont éloignés n'ont pas forcément besoin de l'Église. Elles ont besoin de Dieu. C'est à l'Église de leur amener, mais ils n'ont pas forcément besoin de nous, l'institution. Mais si on peut leur donner ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire Dieu, leur dire « Et t'es pas tout seul ». Combien de fois je me suis retrouvé face à des gens qui me disaient « Je suis à fond dans ma vie, je joue au théâtre, je chante là, je fais ci, je fais ça ». Je dis « j'ai quand même l'impression d'être tout seul ». Et des fois leur donner une parole, et même encore mieux, parce que je l'ai vécu à plusieurs reprises, quand je leur donne une médaille avec Saint-Joseph, et je vois des larmes couler, et qu'on me dit, maintenant je serai plus seul, parce que je sais que je l'aurai avec moi. C'est des signes visibles, mais c'est tout simplement aussi une action concrète. Alors mes frères et sœurs, ne restons pas enfermés sur nous-mêmes. Ne restons pas enfermés dans la bergerie. Occupons-nous-en, parce que si pendant qu'on est en train de vadrouiller partout pour les brebis, elles risquent de s'échapper. Le loup risque de rentrer aussi. Alors c'est des textes magnifiques, mais c'est aussi exigeant, et je le répète. Le thème du bon pasteur, du bon berger, c'est un thème très exigeant. Mais comme le Christ nous demande tout avec amour et dans l'amour, c'est plus facile, beaucoup plus facile. Mais il ne faut négliger aucune des brebis qui sont devant nous. Combien de sacrements avec le temps? Ce matin, on parlait justement de la nécessité des prêtres dans le monde du travail. Combien de mariages, combien de baptêmes j'ai fait avec des collègues de boulot. On allait jusqu'à Lyon, parce qu'il y a toute une famille qui maintenant est installée là-bas, et je continue à faire les sacrements pour eux, parce qu'ils ont cet attachement au sacrement, mais qu'ils ne savent pas toujours où aller. Et que quand ils se retrouvent avec un collègue, « Ah, t'es prêtre? Ah bon? Ah, tiens. » Et j'ai eu le témoignage du père Glenn dans son usine, qui le dimanche des rameaux reçoit 6 ou 7 textos de collègues. « Écoute, j'étais totalement zappé d'aller à l'église. T'as béni des rameaux ce matin? » « Bah oui. » Je dis « Oui, c'est normal. »« Ah, tu pourras nous les ramener. » Et qui le lundi, le lendemain des rameaux, distribue les rameaux dans son usine parce que ses collègues ont besoin de ça. Mais comme c'est le seul jour où ils ne travaillent pas, et que la seule messe qu'ils avaient dans leur village, dans leur commune, parce qu'en Belgique c'est des communes très étendues, était à 25 bornes de chez eux, ils ont abandonné. Mais ils ont quand même besoin de ces petits signes. Alors oui, mes frères et sœurs, le bon pasteur, le bon berger, il est là pour tout le monde. Alors c'est vrai que le thème du jour se rapproche beaucoup du ministère sacerdotal. C'est d'ailleurs pour cela qu'on prie pour les vocations en ce jour. Mais chaque chrétien a aussi son travail de berger. On a toutes et tous des gens autour de nous qui ont besoin de nous. On a toutes et tous des gens autour de nous qui ont aussi besoin de cette parole de paix, de cette parole d'amour, de cette parole de gratitude. Ne l'oublions pas non plus. Donnons cette parole d'amour à chacun. Et si l'on voit que quelqu'un ne va pas bien, ne pas hésiter non plus à aller voir le prêtre, en disant là, je crois qu'il y a quelqu'un qui aurait peut-être besoin de nous. Parce que c'est aussi une action de ramener les uns et les autres
pour se retrouver tous ensemble autour du seul vrai pasteur, du seul vrai chef. J'aime beaucoup cette collecte, quand elle dit autour du seul vrai pasteur et du seul vrai chef de l'Église, le Christ. Après, nous, on peut avoir tous les uniformes qu'on veut. Devant lui, on n'est rien. On n'est rien. Et on se rapproche encore une fois de ce que je disais la semaine dernière. Si on n'agit pas avec les yeux du Christ, avec la bouche du Christ, avec les mains du Christ, avec le cœur du Christ, ça sert à rien. Alors mes frères et sœurs, suivons le bon pasteur, suivons le bon berger, qui est le Christ de notre Seigneur. Soutenons-le par nos vies, par notre travail. Aimons-le, car il nous aime. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.